Alors, zoomez sur les images, Alt roulette, allez voir si la qualité des images est bonne, barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Il est possible que votre qualité d'image soit pas très valable par rapport à ce que vous avez vu dans Google, dans le navigateur. Il est possible que la qualité des images ici ne soit pas terrible. Par exemple ici, voilà, on dit que c'est pixelisé. Est-ce que vous voyez que c'est pixelisé? Donc InDesign d'origine montre des images en basse définition. C'est ce qui va permettre de faire une mise en page avec beaucoup d'images et malgré tout travailler sur un ordinateur qui n'est pas hyper puissant. Parce qu'il affiche les images en basse définition. Bien entendu, à la sortie, quand on exporte le PDF pour donner à l'imprimeur, ou quand on exporte n'importe quoi comme sortie, c'est vraiment l'image haute définition qui sera utilisée. C'est juste l'affichage de InDesign qui utilise des images basse définition. Donc pas de panique. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez un ordinateur assez puissant et si vous travaillez sur un document qui ne contient pas des centaines d'images, vous pouvez demander de les voir en haute définition. Et ça, c'est en allant dans le menu Affichage, Performance d'affichage. Et là, à la place de l'affichage standard, vous demandez l'affichage de qualité supérieure. Et voilà, on voit les images en meilleure qualité, sauf parfois exception. Certaines images ont des caractéristiques qui ne permettent pas de les voir en haute qualité dans InDesign. Malgré tout, à la sortie, elles seront en haute qualité. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une première chose, parce que beaucoup d'utilisateurs de Photoshop se lancent dans InDesign et ont un peu de mépris par rapport à ceux qui font la mise en page, en se disant « Oui, InDesign, c'est quand même super facile, je vais me lancer là-dedans, je vais tester sans étudier. » Et alors, dès qu'ils amènent une image dans InDesign, c'est la cata, ils crient au scandale, parce que l'image est en basse définition. Il faut bien comprendre ce que vous venez de comprendre, c'est que c'est juste un réglage de l'affichage pour économiser des ressources informatiques. C'est juste ça. Alors, quand on veut imprimer un document pour un imprimeur, il faut des images en 300 pixels par pouce. C'est la résolution. Sur une distance d'1 pouce sur le papier, 2,54 cm, il faut qu'il y ait 300 pixels de l'image qui servent à faire l'image sur le papier. L'imprimeur, en fonction du type de papier que vous allez choisir, va parfois vous dire « Tiens, là c'est une impression, il faut du 400 pixels par pouce, du 450. » Ça dépend de ce que vous avez choisi chez lui. Pour une impression jet d'encre, c'est pas chez un imprimeur, c'est sur une imprimante jet d'encre ou un traceur jet d'encre, ça peut être grand format, 150 pixels par pouce suffisent. Donc en général, c'est ce qu'on dit. 300 pixels par pouce pour un travail chez un imprimeur, 150 pixels par pouce pour une impression jet d'encre, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici maintenant, mais si ça vous intéresse, reposez-moi la question plus tard, je vous expliquerai pourquoi il y a besoin de plus de pixels quand on envoie chez un imprimeur par rapport à l'impression jet d'encre. Alors, ces images sont à quelle résolution? On s'en est même pas préoccupé. La seule chose qu'on a regardé, nous, dans les résultats ici, c'est la définition. On a pris des images qui ont quand même pas mal de pixels. La résolution, on aurait pu la voir si on avait ouvert l'image dans Photoshop en allant dans le menu Image, taille de l'image. Mais on ne s'en occupe pas. La résolution telle qu'elle est réglée à l'origine dans les images, on ne s'en occupe pas. Je le dis parce que certaines personnes vont chercher des images sur le web qu'elles ont le droit d'utiliser, des images du domaine public, et quand elles les ouvrent dans Photoshop, elles voient « Ah tiens, c'est une image 72 pixels par pouce. Ça ne convient donc pas pour l'impression. » Mais pas du tout. Ça, on s'en fout de la résolution d'origine de l'image. Ce qui compte, c'est la résolution qu'elles ont dans InDesign. Et on va aller voir ça dans InDesign. Vous allez dans le menu Fenêtre, Fenêtre Lien. Là, vous avez la liste de toutes les images. Et alors, il va falloir, si ce n'est pas le cas, déployer les informations ici.
Donc menu fenêtre lien et vous déployez les informations avec le petit triangle bien entendu. Et alors vous allez cliquer sur une image. Et les informations concernant cette image apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? N'hésitez pas à agrandir la palette lien par la case en bas à droite, ça s'agrandit pour qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. Ah, ça nous dit, tiens, le format de fichier est du JPEG. Le nom d'image, c'est ça. Elle est sur la page 1. Le mode couleur de l'image est RVB. Oui, donc ça ne fonctionne que si vous avez activé une seule image. Si vous en activez plusieurs, ça ne met plus rien. C'est sur une des images que ça donne l'information. Donc, j'en étais ici, ça vous dit que c'est une image de type RVB. Les couleurs sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu. Là aussi, on y reviendra à un certain moment. Je vous expliquerai que si vous rencontrez des personnes qui sont depuis longtemps dans le monde de la mise en page, ils vont vous dire « Vous devez utiliser des images CMJN puisque l'impression est CMJN à la fin. » Ça fait juste 15 ans que Adobe dit qu'il faut faire des mises en page avec du RVB. Donc, c'est pas du tout un problème que les images soient de type RVB ici dans InDesign. Au contraire. Et je vous expliquerai en long et en large pourquoi à un certain moment parce que c'est vraiment très intéressant de comprendre pourquoi. État OK, ça veut dire que le fichier n'a pas été renommé sur le disque dur, il n'a pas été bougé. Donc, InDesign sait où il est, il n'y a pas de problème, parce que ce sont des fichiers liés. Les images ne sont pas réellement dans le document InDesign. Il a besoin des fichiers sur le disque dur pour générer le PDF final qu'on va faire. Taille de l'image, c'est la taille du fichier. Profil, pour quel matériel elle est prévue, c'est aussi quelque chose dont on parlera dans les formations avancées InDesign. C'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Et alors on arrive ici à la partie la plus intéressante. Cette image, dans le fichier de l'image que j'ai été chercher sur le web, sa résolution est réglée à 97 pixels par pouce. Mais ça n'a aucune importance, cette valeur-là. La valeur qui m'intéresse, c'est celle-ci. La résolution de l'image à cette dimension-là, elle est de 2352, c'est-à-dire très largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour un imprimeur. Bien sûr, chaque image est différente. Par contre, ce que vous allez sans doute tous remarquer, c'est que par rapport à la résolution telle qu'elle est indiquée dans le fichier, votre résolution de l'image dans InDesign est beaucoup plus élevée. Et ça, c'est très bien. Chacun a des valeurs différentes. Par contre, il y a une constante, vous devriez remarquer que, vu la taille de nos images sur le papier, elles sont petites sur la page. Vu qu'on a été chercher des images avec beaucoup de définition, 5000 sur 3000 ici, eh bien, on a une résolution, une densité des pixels. C'est ça, c'est la densité des pixels. Sur une distance d'1 pouce, il y a 2352 pixels dans mon cas, ici. Donc, c'est largement supérieur à ce qu'il faut, donc c'est parfait. Vous pouvez cliquer sur d'autres images, vous allez chaque fois avoir des valeurs différentes. Celle-ci était d'origine, celle-là, que je viens d'activer, était d'origine en 300 pixels par pouce. Et après l'avoir mise à cette dimension-là dans le document InDesign, les pixels se sont tassés les uns sur les autres. Elle est tellement petite que les pixels se densifient. On est monté à 1725 de résolution. Celle-ci 300 1567. Celle-ci 72 1555. Donc vous voyez, typiquement, ça c'est le genre d'image. Si vous n'avez pas compris ça, vous l'ouvrez dans Photoshop et vous vous dites « Mince, 72 pixels par pouce, je ne dois pas utiliser cette image. » Mais absolument pas. Elle est tout à fait valable. Vous pourriez même l'imprimer beaucoup plus grand, ça resterait valable. Le minimum, c'est ce que vous disiez avec les 300. Donc pour un imprimeur, ce qu'il faut, c'est à peu près 300 pixels par pouce, mais c'est l'imprimeur qui va vous préciser. Il faut toujours parler avec lui avant de commencer le travail. Et pour une impression jet d'encre, 150 pixels par pouce sont suffisants. Donc toutes mes images sont largement au-delà de la résolution nécessaire pour imprimer chez un imprimeur.
Je pourrais donc même agrandir ça sur un format plus grand et ça ne poserait pas de problème. La qualité y serait, le détail y serait. Celui pour l'imprimeur, c'est les PP effectifs. C'est les PPP effectifs qui comptent, oui, oui. Donc là, si ça fait plus de 300, c'est bon. Et ça, les PPP réels, c'est ce qui est pré-réglé dans le fichier. Quand on ouvre le fichier, qu'on va voir dans Photoshop, dans le menu Image, taille de l'image, on va voir, tiens, la résolution est de 300 pour celle-là. Ou pour celle-là, tiens, elle est de 72. Mais ça n'a aucune importance. C'est juste un pré-réglage et on passe outre directement, nous. En important les images sur la page InDesign et en décidant de leur dimension, on passe outre des pré-réglages qui sont dans le fichier de l'image. Ça n'a pas d'importance. Les centimètres et la résolution pré-réglée dans le fichier n'ont pas d'importance.